Allez, Boker Tov, aujourd'hui Bezrat Hashem, 14 donc du mois de Nissan, Yud Dalet et Ben Nissan, 19 avril, veille de Pessah. Quelques petits détails, peut-être détails mais importants. Déjà aujourd'hui, c'est la Eloula de qui? De notre patriarche Avraham Avinu. Notre patriarche Avraham Avinu est décédé veille de Pessah, le 14 Nissan. C'est encore une raison pourquoi on met l'œuf le soir du Seder. Montrer le deuil de Avraham Avinu. Donc c'est une date importante. Pourquoi aussi c'est une date importante? Parce que le Yud Dalet Ben Nissan, le 14 du mois de Nissan, on faisait le sacrifice qui s'appelle l'agneau pascal. Et donc c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a justement plusieurs halachot liés à cela. Il n'y a plus le sacrifice de nos jours, c'est vrai, mais quand même, pour qu'on se prépare à la fête, c'est pour ça que nos sages nous ont dit, nous n'ont pas Hadvé Shalom maudit ou menacé, nous ont dit, il n'y a pas de bénédiction dans tous les travaux qu'on fera cet après-midi, après la moitié de la journée. Donc une personne doit éviter de travailler cet après-midi, d'accord? Maximum, qu'il fasse son maximum le matin, comme ça l'après-midi il est tranquille, il peut se préparer pour la fête. Il n'y a pas de bénédiction. Ça veut dire quoi, pas de bénédiction? Ça veut dire quoi? Pas de bénédiction, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner. Il va gagner de l'argent, il va faire un contrat, il va signer un truc, il va aller chez l'avocat, il va gagner, je ne sais pas moi, 8 000, 9 000 euros. Mais Dieu préserve d'un coup, tac, il reçoit un petit courrier, oh là là, j'avais oublié de payer cette taxe. Et d'un coup, on lui a fait un calcul, finalement tu dois plus. Et finalement, cet argent qu'il croit avoir gagné, il va le verser là-bas. Donc, ce n'est pas la peine de gagner pour après verser autre part. Donc, Enoro ici, ce n'est pas une menace, le Chachamim, le sage ne menace pas. Mais il ne verra pas de bénédiction de cela. Comme c'est cet après-midi, vraiment, c'est un moment où on doit se reposer aussi pour préparer le Seder. C'est pour cela d'ailleurs aussi qu'on doit faire attention, on doit se couper les cheveux, nous, parce qu'il va y avoir le Homer. On ne va pas se couper les cheveux pendant le Homer. Donc, on doit être prévenant de se couper les cheveux. Le matin, on peut se couper même par un coiffeur juif, mais l'après-midi, comme les coiffeurs juifs ne doivent pas travailler normalement, on ne peut pas nous aller se couper chez un coiffeur juif l'après-midi. Donc on doit faire attention à ça aussi. Il y a encore le fait que aujourd'hui, il y a une lettre à lire, la lettre de Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Cette lettre-là qu'on va lire Bezrat Hashem tout à l'heure, sachant que cette lettre à toutes les personnes qui ont survécu à la Shoah ont écrit, ont marqué que eux, ils faisaient attention de lire cette lettre tous les veilles de Pessah. Et même un l'admo de Erloy qui raconte qu'un jour, donc il était mal et pendant la Shoah, tout ça, il s'est rappelé qu'il n'a pas lu cette année-là la lettre de Rabbi Shimshon d'Ostropoli. Donc celui-ci, c'est bien de lire la lettre de Rabbi Shimshon d'Ostropoli aujourd'hui, veille de Pessah. Elle se trouve dans la Gadot, cette lettre-là. Comme ça, on pourra encore la lire encore plusieurs années. Aussi, on m'a rappelé un détail aussi important. Il y en a qui ont l'habitude de verser, quand on verse on sait qu'on a un ustensile rouge, de préférence, le soir de Pessah, et dedans on verse un peu d'eau, un peu de vin. Un peu de vin, un peu d'eau. D'accord? Quand on fait les 10 plaies, il y a en tout 16 fois qu'on verse. D'abord la première fois quand on dit Dam, Vaesh, Vetimrot, Ashan, 3 fois. Après quand on dit les 10 plaies, Dam, Tsefardeya, Kinim, Arov, Dever, etc. Et après les 10 plaies, il y a les 3 signes de Rabbi Yehuda, des Tsar, Adash, Be'ahab. Donc en tout, on va 16 fois verser cette eau et ce vin dans un ustensile. Donc cet ustensile-là, il y en a qui ont l'habitude de le jeter dans la rue. Comme ça, comme c'est quelque chose de mauvais, on jette dans la rue. Donc c'est-à-dire que comme c'est Shabbat, on ne jette pas dans la rue. On peut jeter par exemple dans le lavabo. Comme a dit le Rav, mieux vaut jeter dans le lavabo que dans les toilettes. Parce que quand même, on a fait une petite mitzvah avec ça. Donc cette eau-là, on la jette après dans le robinet. Il y a aussi, on sait que tous les veilles de Shabbat, on essaye de faire minchato. Mais aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup mieux de faire minchato parce que le sacrifice korban mincha de l'après-midi au temple Beth Amikdash, le korban mincha, donc se faisait aussi tôt. Le tamid de l'après-midi se faisait tôt. C'est pour ça que c'est bien de prier minchato aussi. La prière du matin aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas fait Mizmor Letoda, qui n'ont pas lu ce petit psaume Mizmor Letoda, la prière du matin. Pourquoi? C'est un psaume de remerciement. Et les sacrifices de remerciement, au Beth Amikdash, il y en avait tous les jours, mais pas le jour de veille de fête. Pourquoi? Veille de Pessah, pourquoi? Il y avait dedans du Hametz. Il y avait du Hametz dans ce sacrifice, donc justement. Je finis par une parole qui est peut-être un peu choquante, mais au moins, personnellement, je parle, ça m'a calmé. Et donc, je vais en faire profiter les autres, comme ça pourra aussi nous calmer. Souvent, quand on voit dans la halakha, la Torah donne un statut à la personne qui
profane le Shabbat alors qu'il ne connaît pas la grandeur du Shabbat. La Torah nous dit donc c'est mieux, il ne faut pas qu'il touche le vin parce que c'est comme le Shabbat, c'est le signe, c'est la carte d'identité du peuple d'Israël. Et donc la personne qui s'en fout complètement du Shabbat, c'est un peu problématique quand le vin mais vous chale, c'est autre chose, Ravodia permet, etc., etc. Et donc souvent on fait attention à tout ça, bien sûr. D'accord, que les personnes qui font Shabbat, qui touchent le vin, c'est vrai, bien sûr, on ne vexe pas une personne. Chazvé Shalom dit non, tu touches pas le vin, tu n'es pas Shomer Shabbat, d'accord, parce qu'on sait que vexer c'est pire que tout. D'ailleurs, hier soir, ça me vient à la tête. Hier soir, je raconte cette histoire, une personne m'a raconté. Une personne m'a raconté quelque chose de magnifique. Comment, quand des fois, on est calme, on va dire tolérant, bien sûr, en suivant la halakha toujours, pas en transgressant la halakha, combien une personne elle peut gagner. Une personne m'a raconté, hier soir, m'a dit, ça fait 9 ans que je suis Shomer Shabbat, que je fais attention au Shabbat. Et bon, je dis, c'est bon, magnifique. Il m'a dit, je vais te raconter comment ça se fait que ça fait 9 ans que je suis Shomer Shabbat. Il m'a dit, j'étais une fois dans une joie, dans une simcha. Il y avait là-bas donc une personne religieuse qui m'a dit, ouvre le vin. Et donc ce monsieur me raconte, il me dit, moi j'ai dit, je ne peux pas ouvrir le vin, je ne suis pas Shomer Shabbat, tu ne touches pas le vin. Donc il a dit, bon, c'est pas grave, ouvre le vin maintenant. Comme ça, Bezrat Hashem, voilà, tu vas commencer à être Shomer Shabbat. C'est l'occasion de commencer à être Shomer Shabbat. Et la personne me raconte, grâce à cette parole-là qu'il lui a dit, une phrase, ça fait 9 ans qu'il est Shomer Shabbat. Une parole. Combien on doit être tolérant et ne pas blesser la personne le soir de Pessah. Non, touche pas ça, toi tu fais pas bien. Pas comme ça qu'on fait, on n'a rien compris. C'est pas ça. Là, allez, on se calme. On est invité chez quelqu'un. Comme il fait, on fait. Même si on n'est pas invité. Là, c'est les personnes qui gèrent. On lui dit, ça va, tu as raison. On lui dit, oui, il n'y a pas de problème. Comme ça, on évite beaucoup de disputes. Mais c'est quoi la parole qui est choquante, mais qui est en même temps encourageante? Cette parole, donc, on dit quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat comme il faut et tout, pour le vin, c'est problématique. Mais on a une Gemara qui nous dit, la Gemara de Psachim, la personne qui s'énerve, Kol HaKoes, qui est l'Oved Avodazara, comme s'il est idolâtre. Donc en fait, la personne qui s'énerve le soir de Pessah, comme un idolâtre, c'est comme une personne qui ne croit pas en Dieu. D'accord? Donc il y a un peu d'idolâtrie. Donc on dit quelqu'un qui est Mechalel Shabbat ou quoi, tout ça, il ne touche pas le vin. Mais la personne qui s'énerve, c'est pire. C'est comme un idolâtre. Donc quand quelqu'un va faire le kidouche, quand il va s'énerver parce que sa femme a oublié quelque chose ou quoi, il va lever le verre et il va faire le kidouche, il est énervé ou il s'est énervé, c'est comme un Mechalel Shabbat qui a touché le vin. Donc ça aussi c'est problématique. Donc pour pas qu'on se Shalom, que notre vin soit considéré non cachère ou quoi, qu'on soit dans le camp Bezrat Hashem soir de Pessah, n'oublions pas, Kana Ben Shoel, c'est marqué que les enfants posent des questions. Les enfants demandent. Nous aussi, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on doit demander, surtout avant Manishtana. Chacun il demande dans sa tête, il prie. Demander à Akadosh Baruch Hu, ce soir-là est un jour plein de brachot, de bénédictions du ciel sont descendues. Les bénédictions de Yitzhak, notre patriarche, a béni ses enfants ce soir-là, le soir du 14 Nissan. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse recevoir ces bénédictions-là et qu'on gagne notre Yetzirah et qu'on brûle le Chametz, mais pas le Chametz, les miettes de pain. Les miettes, bon, on n'a pas des miettes, nous, Baruch Hashem, on a des pains entiers, de colère et d'orgueil, etc. Qu'on arrive à les brûler, Bezrat Hashem, c'est ça le vrai Chametz. On peut brûler comme on veut le Chametz. Si on ne brûle pas le Chametz dans notre cœur, on n'a pas assez brûlé. Bezrat Hashem, une bonne fête à tout le monde. Chag Sameach.